La tempête dans la nuit de samedi à dimanche avec des vents à plus de 100 km/h laisse encore aujourd'hui des traces à Lyon. C'est le cas ici, avenue Barthélemy Buyer, mais le secteur le plus touché, c'est celui de l'Arbrel. Depuis dimanche, une centaine d'agents se mobilisent pour rétablir dans notre département les 10 000 coupures d'électricité. On a remonté les fils dont les poteaux étaient cassés, on a changé les poteaux et remis les fils dessus pour pouvoir réalimenter. Ce lundi, les 7 communes les plus touchées dans le secteur de Brulliol ont pu retrouver petit à petit le courant avant la fin de la journée. La prémobilisation de nos équipes dès samedi soir a permis qu'hier en fin de soirée, 97% des clients étaient rétablis. Les personnels techniques des communes touchées doivent maintenant réparer les dégâts ou dégager les voies encore coupées par des arbres. Il y avait maintenant 4 ans que les supporters lyonnais attendaient ça. Dimanche, ils étaient près de 5000 à se regrouper place de la Comédie pour apercevoir la Coupe de France. On commençait à avoir le temps long, ouais, c'est sûr, ouais, mais c'est un super plaisir parce que pour moi c'est la plus belle des coupes. C'est vrai que tout le monde travaillait depuis des années maintenant à ramener quelque chose et c'était pas le cas. Voilà, cette année on est récompensé. Un trophée qui ensoleille un peu cette saison car si Lyon n'est toujours pas assuré de jouer la Ligue des Champions, les Lyonnais ont au moins décroché avec cette victoire un billet pour la Ligue Europa. L'OL remporte la 5e Coupe de France de son histoire et son premier titre depuis le doublé en 2008. Ça fait chaud au cœur, ça donne aussi encore plus d'envie de se battre pour ces clubs, pour gagner des titres. Mais dès mercredi, retour au championnat et à la course pour la 3e place. Les Lyonnais accueilleront Valenciennes à 19 h avec dans un coin de la tête ces images de liesse qui leur avaient tant manqué. Retour sur le match de la victoire dans un stade de France tout acquis à la cause du petit poussé Quevilly, pensionnaire de National. L'OL s'est procuré les situations les plus dangereuses mais n'a concrétisé qu'une seule fois. C'est finalement Lissandro qui offre la Coupe de France à Lyon 1-0. Un grand bravo tout de même à des Normands très joueurs qui n'ont pas démérité, mais la hiérarchie a été respectée. L'OL entre dans le club très fermé des quintuples vainqueurs de ce trophée. Seuls Paris, Lille, Marseille et Saint-Etienne ont fait mieux. Oui, nous allons gagner, nous allons porter Nicolas Sarkozy à la victoire. En chauffeur de salle, avant la retransmission du meeting de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, dimanche à la Cité internationale, déclare d'entrée se sentir à l'aise dans cette campagne avec ses propres valeurs, centrant son discours sur le patriotisme gaulliste. Le ministre des Affaires étrangères dénonce ensuite le programme de la gauche, une flottille de pédalos, dit-il, et quand on lui demande son état d'esprit... Vous l'avez vu, très confiant. Quand on ne défend pas l'idée de nation et la nation française, on est faible. Je parle de la France forte. Les 800 militants ont ensuite suivi la retransmission du meeting de Nicolas Sarkozy à Toulouse. Un discours centré sur la nation et la protection des frontières, exaltant l'identité française. Un discours qui flirte avec les thématiques de la droite, mais pour ses supporters, il s'adresse là à tous les Français. Il a voulu dire que nous avons une identité propre, nous avons notre fierté d'être français et nous devons continuer à rayonner à travers ce monde. Les Français sont un peu plus libres, ils vont expliquer une fois de plus que toutes les prévisions, ils se sont trompés et dimanche soir, rendez-vous pour la victoire avec Nicolas Sarkozy. 1 heure de discours devant une foule galvanisée qui, malgré les sondages peu favorables au président sortant, croit en la victoire de leur candidat. Et du côté du PS, ce week-end, dernière ligne droite pour cette trentaine de militants socialistes à Rieux-la-Pape. Opération porte-à-porte toute la semaine jusqu'au second tour. Ce samedi, à Villeurbanne, Vénissieux et Rieux, on met les bouchées doubles. On va essayer de faire ce matin 10% des boîtes aux lettres de la ville. On a déjà fait presque la moitié de la ville. Ce matin, on donne un grand coup. Quartiers ciblés, ceux où le taux de participation a été le plus faible au premier tour, soit 67%. Objectif, convaincre les abstentionnistes et les indécis. Globalement, je trouve que les gens sont plutôt très ouverts et très gentils avec nous. J'essaye de partager avec eux pour leur dire que la droite et la gauche c'est un peu différent et qu'il y a quand même des choses qui peuvent se jouer à cette élection. Bonjour messieurs, l'équipe de campagne de François Hollande. Des militants dans l'ensemble bien accueillis malgré les tendances politiques de chacun. Ils donnent énormément de leur personne, ils ont énormément de gentillesse et de courage de faire tout ça. Je pense qu'il y a assez des médias télévisés et tout ce qui s'ensuit, y compris quand on est sur le marché le dimanche. J'ai pas besoin qu'on en arrive jusqu'à venir nous voir sur place.
Cette semaine, une cinquantaine de bénévoles ira frapper aux portes. En tout, 5 à 6 000 foyers sur 11 000 auront été visités. Une action déterminante. Au niveau national, les statistiques montrent que le porte-à-porte augmente en moyenne le taux de participation de 2 points.